شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner l'occasion de se retrouver dans notre cours, Inch'Allah. Là, aujourd'hui, on avait fait la première partie de purification. Aujourd'hui, on va prendre la deuxième partie de purification, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. يسن الغسل لصلاة الجمعة لحديث إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. Le prophète alayhi salatu wassalam, la sunna de la purification, on le fait sunna en suivant les indications et ce que le prophète alayhi salatu wassalam faisait. La purification le jour du vendredi. Avant que la personne il va aller à la Jum'a, à la prière, c'est sunna pour lui de faire la purification. Ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة. Si quelqu'un il va aller pour la prière de vendredi, فليغتسل, il a qu'à aller faire la purification. Mais فليغتسل, le prophète il a qu'à aller faire la purification. Cette recommandation-là, ce n'est pas une recommandation obligatoire comme celle qu'on avait vue si la personne il a eu des relations intimes avec son épouse ou bien il a vu le janaba. C'est le prophète alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'il nous dit? Wal amru fi hadha al hadith. Imam al-Hanafi il nous dit le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de le faire, laysa lil wujubi. Il a dit c'est pas une obligation comme c'est les deux qu'on avait cités la fois passée. Pourquoi? Il a dit la preuve c'est les hadiths Samra ibn Jundub marfu'an. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait man tawadda'a yawmul jum'ati fa biha wa ni'ma. Celui qui a fait les ablutions, il est parti prier la prière de Jumu'ah, il a dit c'est bien. Wa man ightasala fal ghuslu afdal. Il a dit, le prophète il a dit, celui qui fait la purification est meilleure et mieux. Donc il a dit, si c'était une obligation, il ne va pas donner le choix entre dire faire les ablutions ou faire la purification. Wa yusannu al-ghusl li salati al-eidain. La purification aussi devient une sunna. Pourquoi et quand? Il a dit, lorsque on a les deux prières de fête, Eid al-Fitr et Eid al-Adha. La fête des moutons et la fête du mois de Ramadan, si on a fini. Donc là aussi, Imam nous dit, c'est sunna de prophète alayhi salatu wassalam pour aller faire la purification. La preuve, فعن ابن عباس قال, Ibn Abbas nous dit, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le prophète alayhi salatu wassalam, il était yaghtasilu, il se lavait yawm al-fitri, le jour de Eid al-Fitr, wa yawm al-Adha, et le jour de Eid al-Adha. Wa an Zazan qal, Zazan il nous dit, radiyallahu anhu, qala il a dit, sa'altu aliyan, j'ai demandé Imam Ali, radiyallahu anhu, Imam Ali karramallahu wajhahu, je lui ai posé la question anil ghusli faqal, ightasil idha shi'ta. فقلت لا بل الغسل المستحب قال اغتسل كل يوم جمعة ويوم الفطر ويوم النهر ويوم عرفة. ويسن الغسل أيضا للإحرام فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم. Imam Ali ibn Ali كرم الله وجهه il nous enseigne. Il nous dit, Zazan a dit, j'ai demandé à Imam Ali radiyallahu anhu, je l'ai demandé à Anil Ghusli, comment et quand pour la purification. Faqal, Imam Ali il a répondu, irtasil iza shi'ita. Lave-toi, purifie-toi si tu veux. Et on sait que aussi Imam Ali, c'est la porte de savoir comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit. Imam Ali, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a enseigné, qui l'a éduqué, qui l'a donné tout depuis qu'il est petit. C'est pour ça qu'on dit Imam Ali karramallahu wajhahu, que Allah honore son visage, parce que lui, il ne s'est jamais prosterné pour une idolâtrie. Jamais.
Donc, Imam Ali, s'il nous dit quelque chose, on sait qu'Imam Ali, il tire ses enseignements avec le prophète alayhi salatu wassalam. Donc là, c'est la preuve aussi que si c'était une obligation, Imam Ali, il ne va pas le dire, le prophète a dit, lave-toi si tu veux. Parce que quand Allah il fait quelque chose obligation, tu veux ou tu ne veux pas, tu dois le faire. C'est une obligation d'Allah. Donc Imam Ali, il a dit, lave-toi si tu veux. Faqultu, Zazan, il a répondu, la balil ghusl mustahab. Est-ce que c'est la purification qui est souhaitable? Qal, Imam Ali, il l'a rajouté en lui disant, ightasil, lave-toi, kulla yawma jum'atin. Avant chaque prière de vendredi, prends ton bain, fais la purification. Wa yawm al-fitri, le jour de la fête de Ramadan aussi, lave-toi aussi avant d'aller à la prière. Wa yawm al-nahri, wa yawm Arafa. Le jour qu'on doit égorger, quand Allah subhanahu wa ta'ala a donné la personne la possibilité d'aller faire le hajj, celui-là aussi, le jour qu'il égorge, aussi c'est la fête des moutons, il a qu'à aller se purifier. Wa yawm Arafa, le jour de Arafa aussi, il a dit purifie-toi. Donc voilà les enseignements de Imam Ali karramallahu wajhahu. Wa yusannu al-ghuslu aydan lil-ihram. Il dit que aussi, ça fait parmi les sunnas du prophète alayhi salatu wassalam, la personne il se purifie avant de faire l'ihram pour celui que Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'occasion d'aller faire le hajj ou l'umrah. La preuve, fa'in ibn Umar radiyallahu anhuma. Ibn Umar, Abdullah ibn Umar, il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, il a dit min as-sunnati an yaghtasila ila arada an yuhram. L'homme, ça fait partie de la sunna qui se purifie avant qu'il fait le ihram. Donc, parmi les obligations, maintenant, quant à la pratique, maintenant, le faire, comment le faire, parmi les obligations, ghaslu fammihi, il faut qu'il lave la bouche, wa anfihi, le nez, wal madmadatu, wal istinshaq. Et la personne lave bien son nez, il aspire l'eau et il se mouche. Il met de l'eau dans la bouche et il met son doigt dans la bouche, il rince très très bien. Al-istinshaq, al-madmadatu, ghaslu anfihi wa fammihi. Li'anna mahall al-madmadati, Imam nous dit parce que l'endroit où on doit laver la bouche, wal istinshaq min jumlatil badani, ça fait partie du corps. On ne va pas se dire que maintenant, se purifier, c'est laver son corps. Il a dit donc la bouche lui fait partie du corps, c'est pour ça qu'il l'a mis dans les obligations. Il faut que la personne, il lave très bien sa bouche. Wa qad ja'a al-amru bi tathhir jami' al-badan. L'obligation aussi est venue pour nous dire qu'on doit laver tout le corps. Et maintenant, les dalils pour ça, Anil Hassan al-Basri, Imam al-Hassan al-Basri, marfou'an, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tahta kulli sha'ratin janaba. Sur chaque membre de corps, là où il peut sortir un cheveu, un poil, comme on dit, sur chaque partie, il y a le janaba. Il faut le laver jusqu'à qu'il soit propre. Faballu sha'ra wa anqul basharata. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc là où il y a des cheveux, mouillez bien les cheveux. Il faut que ça soit mouillé. Wa anqu nettoyer al-basharata, la peau. Il faut que ça soit propre. Ibn Abbas, Imam Ibn Abbas aussi, il nous dit, fi junubi nasil madmadati wal istinshaq. La preuve qu'on doit laver la bouche et rincer bien le nez. Il y a une personne qui avait fait sa purification, il est parti se laver, il revient, il fait sa prière. Lorsqu'il a fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à la personne, comme il avait oublié ces deux-là, il a dit, il va juste retourner yumadmidu wa yastanshiq. Il a qu'à aller juste laver la bouche et laver le nez, wa yu'idu salat, il reprend la prière. Donc il a dit, donc à partir du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé à cette personne-là d'aller retourner, refaire ces deux-là et reprendre la prière, donc Imam Abu Hanifa, Imam Malik, son enseignement, Imam Abu Hanifa, Imam Ali radiallahu anhu, Imam Ibn Abbas aussi vient se rejoindre comme quoi que ces deux choses-là, ça fait partie des obligations de la grande purification. Deuxième aussi obligation, ghaslu jami'il badani bi isalatil ma'i alayhi. Ghaslu jami'il badani bi isalatil ma'i alayhi. C'est-à-dire que maintenant, deuxième partie, c'est laver maintenant tout son corps en mouillant tout leur corps, partie du corps. Illa ma ya'taziru isalul ma'i ilayhi. Sauf les parties qui sont tellement difficiles que lui, il n'arrive pas à accéder à mouiller. Parce qu'il y a des parties dans le corps, si
ta main ne peut pas les rincer. Ta main ne peut pas accéder là-bas pour rincer. Mais là, tu déverses de l'eau, tout simplement. Contre ces parties derrière le dos, il y a des parties, tu ne peux pas peut-être avec la main rincer bien. Mais là, il faut vraiment verser de l'eau jusqu'à ce que l'eau touche toutes ces parties-là. Pourquoi? Les hadiths, parce qu'il y a un hadith. وَلِهَذَا يَجِبُ عَلَى الْمُغْتَسِلِ أَنْ يَزِيلَ. Imam nous dit, c'est pourquoi il faut enlever sur ton corps tout objet qui empêche l'eau mouiller sur ton corps. Par exemple, ce qu'il veut dire, c'est que tu as une bague. Cette bague, elle est serrée dans tes doigts. Donc, il faut ôter la bague avant de commencer la purification pour que l'eau puisse toucher cet endroit-là. Parce qu'il y a des bagues qui sont serrées, par exemple, des alliances, tu peux avoir des alliances, c'est autorisé. Et là, pendant le ghusl, si tu ne l'enlèves pas, cette partie, comme il est serré, il ne va pas toucher de l'eau. Il a dit, yajibu, donc c'est obligatoire à l'al-mughtasil, c'est lui qui est en train de se purifier, an yazila an jasadihi kullama yamna'u wusul al-ma ila bashir. Chaque objet qui empêche que l'eau touche son corps. Kama taqaddama fil wudu, comme il avait expliqué imam lorsqu'on donnait les cours pour les ablutions. Wa yafrudu fil ghusli isalu al-ma ila dakhili sha'ri ar-ra's wal lihiyati. Pour l'homme aussi, c'est obligatoire qu'il fait arriver l'eau, c'est-à-dire que l'eau touche et qu'il mouille. Quoi? Tous ses cheveux et toute sa barbe. Là aussi, en tant qu'homme, tes cheveux, ils doivent bien être mouillés, tous les cheveux, la longueur et à l'intérieur de barbe. Et les cheveux aussi, jusqu'à ce que ça touche le peau, il faut que ça soit mouillé. Lima fil ayati min siratil mubalaghati bit tadhhir. Le verset coranique qu'on avait lu, lorsqu'on faisait les ablutions, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous imposait à se laver lorsqu'on a le janab. Wa in kuntum junuban fattahharu. La manière dont Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, bishirati tasid fattahharu, c'est-à-dire lavez-vous. Donc Allah a incité sur la propreté. Illa anna al-mar'ata. Là maintenant, on va partir maintenant la partie de la femme. Sauf إلا أن المرأة إنه دي sauf les femmes إذا كان شعرها مضفورا لا تكلف بحل ضفائرها إذا وصل الماء إلى أصول الشعر. Il a dit par contre, cette femme-là, si elle a tressé ses cheveux, une fois qu'elle est tressée, Imam nous dit, s'il a touché elle, la peau, les racines, là où il doit sortir ses cheveux, la racine, s'il le touche, là c'est bon pour elle. Il n'est pas obligatoire qu'elle défait ses cheveux pour toucher la longueur de ses cheveux. Non. Imam nous dit non. Fa'an Ummi Salamata, la preuve, radiyallahu anha. Ummi Salamata nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Il dit, Qultu ya Rasulallah. J'ai dit au prophète alayhi salatu wa salam, Inni imra'atun ashuddu dhufra ra'asi. Je suis une femme qui se tresse. Et j'attache bien mes cheveux quand je me tresse. Est-ce qu'à chaque fois que je dois faire la purification, je dois défaire mes cheveux? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit non. Ça te suffit que tu prends 3 fois l'eau et tu verses sur tes cheveux. Voyez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam a facilité sur ça. Après, tu veux déverser de l'eau et tu laves. Il y a un autre hadith aussi. An Ubayd ibn Umayr قال بلغ عائشة, notre maman Aïcha aussi, أن Abdullah ibn Umar يأمر النساء إذا اغتسلن أن يفضن رؤوسهن. Le fils de Omar, qui est aussi quelqu'un qui a maîtrisé le Coran, qui a maîtrisé les hadiths. Mais quand on voit notre maman Aïcha radiyallahu anha, qui peut nous enseigner meilleur que les femmes du prophète alayhi salatu wa salam, celles qui ont vécu avec le prophète, qui ont tiré les enseignements avec le prophète alayhi salatu wa salam. Notre maman Aïcha, elle a entendu qu'Abdullah ibn Omar, il demandait, recommandait aux femmes de défaire les cheveux à chaque fois qu'ils se lavent pour se purifier. Fala ya'muruhunna. Donc, lorsque ça s'est arrivé, notre maman Aïcha, elle a dit, Ya ajaban libn Umar, hada ya'muru nisa iza ightasalna an yafudna ru'usahunna. Il a dit, mais c'est impressionnant. Abdullah ibn Umar, il va demander aux femmes de défaire leurs cheveux. Afala ya'muruhunna an yahliqna ru'usahunna.
Ah ben, autant les demander de se couper les cheveux une bonne fois pour toutes. Si elle est en train de dire ça, elle a dit laqad kuntu, elle donne la preuve. Elle dit j'ai été moi, ana wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Moi et notre aimable prophète alayhi salatu wa sallam, aghtasilu min ina'in wahidin. On se lavait avec une seule douche, moi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On avait une seule douche. Wala azidu ala an ufrigh ala ra'asi thalatha ifraghatin. Il a dit, je ne défais jamais mes cheveux. Je faisais juste, je prenais de l'eau 3 fois, je déverse sur mes cheveux et j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la douche, on prenait la douche ensemble. Donc vous voyez l'enseignement de notre prophète alayhi salatu wa sallam. On va apprendre ici aussi l'enseignement des femmes s'il n'y a pas des hommes qui nous donnent des cours. Vous voyez, là c'était Ibn Omar. Là c'est devant tous les hommes. Mais il a envoyé, il a donné sa lecture et il a enseigné. Car notre maman Aïcha radiallahu anha, elle a appris avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis à bas. Depuis qu'elle est enfant, elle étudie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les femmes, on en a besoin, c'est qu'elles apprennent le dîn et qu'elles puissent transmettre. La plupart, on n'a que des hommes qui enseignent. Oui, si on n'a pas les femmes qui enseignent, il n'y a pas de souci. On est obligé de retourner vers les gens. Mais, il faut que les femmes aussi étudient, puissent transmettre le dîn. Entre elles, elles vont être plus à l'aise que si c'est un homme qui est en train de donner des cours. Mais s'il n'y a pas d'autres solutions, on est obligé que les femmes assistent les cours pour qu'elles puissent elles aussi apprendre. Parce que si on part à la maison, on les laisse là-bas, on ne les amène pas à la mosquée pour étudier. Et quand on revient aussi, on ne prend pas la responsabilité de les enseigner là-bas. Ou bien on prend un professeur qui vient les enseigner à la maison devant toi. Parce que toi, tu es là, la femme et ses enfants. Comme ça, ils puissent apprendre le dîn comme toi. Tu ne connais pas le dîn, tu ne peux pas donner enseignant. Donc, il ne faut pas qu'on prenne des excuses banales pour de ne pas enseigner les épouses. Parce que c'est elles qui éduquent nos enfants. C'est elles qui ont la racine de cette religion-là. Ils ont toujours été participantes dans cette religion-là. Il ne faut pas qu'on les mette de côté, on les laisse de côté, on ne les demande pas d'aller vers cet enseignement-là. Donc, la femme, c'est meilleur entre les femmes. Si on ne trouve pas, l'homme, il peut enseigner à la présence des autres hommes, à la présence des autres femmes, comme ça qu'il n'y a pas tout simplement l'individualité. Cette personne elle reste seule avec les femmes pour donner les cours. Mais il faut que cet enseignement-là, si on ne le fait pas, c'était une entre parenthèses, il faut que cet enseignement on le fait. On ne peut pas avoir mieux que notre maman dans cette religion. Ce que nos mamans faisaient. Donc, si notre maman Aïcha le fait, on va voir aussi d'autres femmes du prophète. On a parlé de Salama. Les enseignements, la plupart de ces enseignements, c'est les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont les meilleurs donneurs de leçons sur ça. On va continuer encore. Wahada yadullu, Imam nous dit donc, là c'est Imam, il nous dit, ala anna al-mustarsil min sha'r al-mar'ati la tukallafu bi ghaslihi. Il a dit la longueur de ses cheveux, la femme, ce n'est pas une obligation pour qu'elle lave la longueur de ses cheveux. Idha balagha al-ma'a usula, à condition qu'il a mouillé la racine, c'est-à-dire là où les cheveux poussent. Si la tête, elle l'a bien mouillé, donc il n'est pas obligatoire qu'il défait les cheveux pour laver la longueur de ses cheveux. Ça, c'est la facilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à nos épouses. Il a dit, bi khilafi rajuli, contrairement à l'homme, idha kana lahu sha'run tawil, si l'homme il a des cheveux longs, fayajibu alayhi ghasluhu bil ma, il doit laver tous ses cheveux. Ce n'est pas une femme, sauf l'homme. Même s'il a lavé la tête, les cheveux, la racine, il a trouvé là où les cheveux poussent, il a dit il faut qu'il lave aussi les longueurs de ses cheveux. Pourquoi? Il a dit لِأَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ فِي حَقِّ الرَّجُلِ. Parce que l'homme n'a pas cette excuse-là. Il n'a pas ad-daruri. لِإِمْكَانِ حَلْقِ شَعْرِهِ بِلَا ضَرَرٍ. Parce que l'homme peut se raser la tête sans aucun souci, sans aucun problème. L'homme peut raser la tête. Mais la femme, on ne le recommande pas de raser sa tête, ses cheveux, parce que ça fait partie de sa beauté que l'islam l'a accordé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour ça que l'homme et la femme, il est différent. L'homme, il doit faire tous ses cheveux, longs ou courts, il doit mouiller tout. La femme, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a facilité. Donc, Inch'Allah, ça c'est les obligations de la purification. Il nous restera un autre cours
les sunnas dans l'obligation. Parce que ça, il ne faut pas qu'on mélange. Ce qu'on a lu aujourd'hui, ça c'est des obligations. C'est-à-dire que si la personne ne le fait pas, pendant qu'il est en train de faire la purification, sa purification n'est pas acceptée. D'accord? Donc il va nous rester maintenant la partie, ce qu'il va ajouter dans les obligations. Et ce sera la dernière partie, Inch'Allah. Et ça, il nous reste une partie donc dans la purification. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accepter et nous aider à continuer notre enseignement, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah.